Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte WordLite afin d'héberger votre site sous WordPress gratuitement en ligne. C'est un hébergement gratuit qui permet de monter jusqu'à 800 mégas de stockage. Vous pourrez choisir un nom de domaine gratuit. Cela vous permettra de tester votre site et si cela vous convient, vous pourrez passer sur une version premium afin d'aller plus loin, d'y rajouter un nom de domaine complet. Et potentiellement continuer avec une version plus aboutie directement par Planet Hoster ou changer d'hébergement directement. On va taper WordLite dans la barre d'adresse et normalement c'est le premier lien qui ressort. Voilà. Donc nous voici sur la page d'inscription au WordLite. Donc si on reprend ce que je disais, donc c'est créer gratuitement un site internet. On va pouvoir y installer WordPress. On a 750 mégas d'espace disque, un trafic illimité, gestion de base de données, de boîte mail, donc on a tout ce qu'il faut pour démarrer. C'est parti. Donc on va choisir le centre de données, on va privilégier la France. On va choisir notre nom de domaine. Donc petit rappel, pour un nom de domaine on ne met pas d'espace. Si on veut séparer des mots, on met un tiret. Voilà, donc là il va nous demander de compléter nos informations. Donc, ensuite, il nous faut un numéro de téléphone. On accepte ces conditions générales d'utilisation. On n'est pas un robot. Et si tout se passe bien, la création de votre compte va démarrer. Voilà. Là, il va nous demander le code de validation. Voilà, une fois que vous avez saisi votre code de validation, vous allez recevoir toute la suite par mail et on va être redirigé vers la page de création. Voilà. Donc là, on va se connecter. Avec nos identifiants. Et nous voilà sur la page d'accueil de notre hébergeur Planet Hoster WordLite. Donc, comme vous pouvez le voir, on est bien sur un WordLite. On a notre nom de domaine, la date de création, on est sur un compte gratuit, donc il n'y aura pas de facturation supplémentaire. Si vous voulez passer sur un niveau supérieur, vous pouvez accéder directement à toutes les options que propose l'hébergeur. Donc ensuite, on va passer sur notre panneau de configuration pour installer WordPress. Ça se passe en deux temps. D'abord, on va créer une base de données et ensuite on va installer WordPress. Je vous rassure, ça va être très simple. Donc, on clique sur base de données. Ensuite, base de données SQL. Créer une base de données. Donc, pour
faire simple, je vais l'appeler WordPress. Nous allons créer un utilisateur qui sera l'administrateur de cette base de données. Je vais l'appeler admin. Le mot de passe, je vous laisse choisir un mot de passe personnalisé. On lui accorde tous les privilèges et on fait créer. Et si tout se passe bien, on a 3 messages verts. Voilà. Vous pouvez avoir un message qui apparaisse en rouge et votre utilisateur ne serait pas créé si le mot de passe n'est pas bon. Là, vous voyez que mon utilisateur est créé. Donc si il vous dit que le mot de passe n'est pas bon, il vous a quand même créé la base de données, mais pas l'utilisateur. Donc pour ça, on va faire créer un utilisateur. Je vous montre juste la procédure. Vous lui mettez le nom, admin, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Voilà. La base de données, du coup, vous venez sélectionner votre base WordPress, tous les privilèges, et vous faites créer, et cette fois, il passera en vert. Et ce sera tout bon pour la partie base de données. Donc maintenant, nous allons installer WordPress. Pour cela, on va cliquer sur CMS et applications. NOC WordPress. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de site. On va faire créer. Nom de l'administrateur. Bon. Moi, je vais laisser admin. Mais vous pouvez tout à fait le personnaliser. Langage du site. De base, il le propose en français. Vous pouvez changer. Le nom de domaine sur lequel on veut installer. Actuellement, nous n'en avons qu'un. Le chemin, c'est optionnel. Le titre du blog, on peut le renseigner. Il n'est pas obligatoire, mais on pourra le modifier par la suite. Donc, on va l'appeler création site WordPress. Donc là, il va vous demander une adresse mail. Je vous conseille d'en mettre une valide. Comme ça, en cas d'oubli de votre identifiant, vous pourrez le redemander. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. On va faire créer. Donc là, du coup, voilà. Donc WordPress a bien été installé dans la version 5.8.2, donc qui est la dernière version. Il ne nous reste plus qu'à nous connecter. Hop. Donc on clique sur le petit onglet connexion qui ressemble à une petite porte de sortie en fait. Voilà. Et il vous connecte automatiquement. Donc là, on est bien sur le site WordPress. Si j'actualise la page, voilà. Et là, c'est tout bon. Alors, il se peut qu'en cliquant sur connexion, cela ne fonctionne pas, notamment en cas d'utilisation d'un bloqueur de pub. Donc, ce que vous faites, c'est que soit vous copiez l'adresse et vous faites accéder. Et il suffit pour vous connecter de rajouter un /wp-admin. Vous arrivez sur cette page. Et là, vous tapez votre identifiant, votre mot de passe. Se souvenir de moi si vous le souhaitez. Vous vous connectez. Et vous revenez sur votre tableau de bord. Ensuite, il n'y a plus qu'à personnaliser votre site WordPress. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.